Ici, une rhytine, grand mammifère marin qui n'a pas survécu à l'homme. Chassé pour sa viande et son huile, elle a disparu à la fin du XVIIIe siècle. Là, un grand tigre à dents de sabre, un prédateur de plus d'1 mètre de long que l'on trouvait en Amérique centrale et du Sud. Sa population a disparu il y a 10 000 ans. Les sociétés humaines industrialisées en conquête permanente des milieux naturels pour satisfaire leurs envies d'expansion et de profit. Dodo, tortue géante, grand pingouin, immersion dans le monde des animaux disparus. L'exposition débute par la présentation d'une grande fresque quand tout à coup, les silhouettes prennent vie. On modélise extrêmement précisément, puisqu'on a travaillé avec le Muséum d'histoire naturelle et donc il a fallu être scientifiquement très très précis. Et ensuite, on fait un rendu en temps réel, donc on sauve énormément de temps, de moyens, et ça nous permet de donner accès à un grand public et avec des moyens moins colossaux, des histoires avec une 3D très précise. Cette exposition est une première en province et c'est au parc de l'Estuaire à Saint-Georges-de-Didonne qu'elle est présentée. C'est ce que l'on montre effectivement dans l'exposition Revivre, l'impact de l'homme sur le milieu. Et très souvent, ça a été un impact très fort. Et à l'époque, on remonte au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. On n'avait pas forcément conscience de cette relation entre l'homme et le vivant. Pour les jeunes générations, c'est fondamental. On a beaucoup de scolaires, beaucoup de publics. Une exposition originale où la prouesse technique s'engage dans la défense du vivant.